très très heureux que l'INSA ait mis à l'agenda de ses priorités cette thématique qui est juste passionnante, parce que ça va pouvoir stimuler en fait le génie humain dans ce qu'il y a de meilleur au service à la fois de l'impératif économique, mais aussi de la sauvegarde des communs, parce que si on continue de détériorer ce que la planète nous apporte gratuitement, il n'y aura plus d'économie, donc le temps presse. La technique ne suffira pas, hein, on a besoin bien sûr de technique évidemment, mais on a aussi besoin de sens, hein, de mettre en place la technique. Pourquoi, pour qui, dans quel but. Donc les ingénieurs vont devoir aussi sortir un petit peu de leur domaine de confort, il y aura un problème, une solution technique. Le message que je souhaite faire passer, c'est formez-vous, ou plutôt déformez-vous, hein, de manière à ce que vous puissiez avoir un petit peu l'esprit libre pour acquérir des nouveaux savoirs, et les savoirs qu'il faut avoir vraiment bien en tête aujourd'hui pour pouvoir faire cette transition qu'on appelle de nos voeux. C'est l'amour du vivant en fait. Hein. Je porte un regard très positif sur la démarche que l'INSA a prise en réunissant cette assemblée participative pour l'aider à préparer et faire des propositions pour élaborer son schéma directeur développement durable, responsabilité sociétale et environnementale, qui est demandé par le ministère à tous les établissements publics, de manière à les engager dans une transition qui doit nécessairement réduire leur empreinte carbonée, leur empreinte énergétique et leur empreinte environnementale. Sans cette intelligence collective, non seulement on ne peut comprendre les raisons pour lesquelles nous avons à changer, à transformer des choses, on ne peut comprendre les raisons pour lesquelles il va falloir changer nos pratiques et nos méthodes de travail, et on ne peut comprendre par quelle voie il faut y parvenir. Donc cette intelligence collective, elle doit être mobilisée à bon escient, au bon moment et en permanence pour accompagner ces processus de transformation afin de les rendre possibles, avec à l'esprit l'idée qu'il faut changer les choses, mais qu'il faut changer les choses avec tout le monde.